Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis se donnent 2 semaines pour atteindre leurs objectifs, les prix du pétrole continuent de grimper. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 27 mars, France Info. Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis se donnent 2 semaines pour atteindre leurs objectifs, les prix du pétrole continuent de grimper. Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 27 mars, la Maison-Blanche a estimé que les États-Unis pouvaient encore atteindre leurs objectifs sans envoyer de troupes au sol, alors que le conflit s'enlise dans la région. Publié le 27-03-2026 23h49 mis à jour le 27-03-2026 23h54 temps de lecture, 5 minutes. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, le 27 mars 2026 à l'aéroport du Bourget Seine-Saint-Denis. Brandon Smialowski AFP. La guerre continue au Moyen-Orient, et les États-Unis se donnent 2 semaines pour atteindre leurs objectifs dans la région. La Maison-Blanche a aussi estimé vendredi 27 mars que les États-Unis pouvaient encore les atteindre sans envoyer de troupes au sol, alors que le conflit s'enlise dans la région. L'Iran de son côté a promis aux États-Unis et à Israël de faire payer un lourd prix après les frappes contre des sites stratégiques. Les prix du pétrole continuent de grimper. Voici les faits marquants de la journée. Les États-Unis prévoient la fin des opérations en Iran dans les 2 prochaines semaines. Quand nous en aurons fini avec eux, dans les 2 prochaines semaines, ils seront plus affaiblis qu'ils ne l'ont été dans l'histoire récente, a assuré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, à propos des responsables iraniens. Il a, à cet égard, estimé que les États-Unis pouvaient encore atteindre leurs objectifs sans envoyer de troupes au sol. Il n'a pas exclu que des armes destinées à l'Ukraine soient déroutées pour la guerre en Iran. L'émissaire américain Steve Witkoff a par ailleurs affirmé espérer que des réunions entre l'Iran et Washington se dérouleraient dans la semaine afin de mettre fin à la guerre. Selon Marco Rubio, l'Iran a bien envoyé des messages montrant son intérêt pour une solution diplomatique, mais n'a donné aucune réponse sur le plan de paix qui lui a été transmis via le Pakistan. L'Iran promet de faire payer un lourd prix après les frappes contre des sites stratégiques. L'Iran va faire payer aux États-Unis et à Israël un lourd prix en représailles aux crimes israéliens, a promis le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après les frappes israéliennes sur des complexes sidérurgiques et du nucléaire civil iranien, notamment sur le réacteur nucléaire à Olour d'Arak. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Raphaël Grossi, a de son côté réitéré son appel à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident en Iran, après ces attaques. Des tirs de missiles iraniens vers Israël. L'armée israélienne a fait état dans la soirée de missiles tirés par l'Iran en direction du territoire israélien, tandis que des sirènes ont retenti à Jérusalem selon des journalistes de l'AFP. Un homme d'une 60aine d'années a été tué dans ces attaques. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait avant cela prévenu que son pays allait intensifier ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles. Le G7 appelle à un arrêt immédiat des attaques visant population et infrastructures civiles. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, réunis près de Paris, ont exhorté à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles au Moyen-Orient. Ils ont également réaffirmé la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation gratuite et sûre dans le détroit d'Ormuz. Nouvelles frappes israéliennes au Liban. L'aviation israélienne a lancé une nouvelle série de frappes notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, qui a dit livrer des combats au corps à corps contre des troupes israéliennes à la frontière. L'aviation israélienne a bombardé dans l'après-midi, sans avertissement préalable, un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, selon l'agence nationale d'information ANI et des images de l'AFP-TV. Ce même quartier avait déjà été visé une première fois à l'aube, faisant 2 morts selon les autorités libanaises. L'armée israélienne a ensuite annoncé avoir entamé une série de frappes contre l'infrastructure terroriste du Hezbollah, et a adressé un avis d'évacuation aux habitants de ces quartiers principaux de la banlieue sud de la capitale. Dans la soirée, l'ANI a rapporté une nouvelle frappe sur la banlieue sud. Les prix du pétrole poursuivent leur inexorable ascension. Les cours du pétrole ont encore bondi pour la seconde séance d'affilée, les opérateurs s'inquiétant de la prolongation de la guerre au Moyen-Orient sans avancée diplomatique tangible. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a terminé en hausse de 4,22 à 112,57 $97 et le West Texas Intermediate WTI américain à 99,64 $, en progression de 5,46. Sujet suivant. Le chanteur Gims a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée, France Info. Le chanteur Gims a été mis en examen pour blanchiment en bande organisée. L'artiste congolais de 39 ans, qui avait été interpellé mercredi par les douanes à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a été remis en liberté à l'issue de sa mise en examen et placé sous contrôle judiciaire.
Publié le 27-03-2026 20h47 mis à jour le 27-03-2026 21h31 temps de lecture, 2 minutes La chanteur Gims, le 15 mars 2023, à Paris France. Mustapha Yalcin AFP. Le chanteur Gims a été mis en examen notamment pour blanchiment aggravé et blanchiment en bande organisée, vendredi 27 mars, à l'issue de sa garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée, selon un communiqué du Parquet national anticriminalité organisée PNACO. L'artiste congolais de 39 ans a été remis en liberté à l'issue de sa mise en examen et placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de verser un cautionnement dont le montant n'a pas été précisé. Le roi de la chanson francophone est aussi poursuivi pour concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit. Il lui est également reproché un blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d'un délit de fraude fiscale aggravée. Parmi les autres mesures de son contrôle judiciaire, le chanteur doit s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par les juges d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles. Il doit aussi informer le magistrat instructeur de ses déplacements. Le PNACO rappelle qu'à ce stade, Gims demeure présumé innocent. La star du rap, ainsi que 2 de ses collaborateurs professionnels, également mis en examen, ont été interpellés mercredi à leur arrivée à l'aéroport de Paris par les enquêteurs de l'Office national antifraude ONAF, rattaché aux douanes et à la Direction générale des finances publiques DGFiP. Selon Africa Intelligence, qui a révélé cette garde à vue, ce réseau de blanchiment international pourrait impliquer une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Ce média spécialisé affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech, Maroc, l'une des villes où il réside. Baptisé Sunset Village Private Residence, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrain de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3000 m², avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence de la star. L'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, David-Olivier Kaminski, ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire. Sujet suivant. Hausse des prix du carburant. Le gouvernement annonce des mesures ciblées pour les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs routiers. France Info. Hausse des prix du carburant. Le gouvernement annonce des mesures ciblées pour les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs routiers. Matignon chiffre à 70 millions d'euros le coût total de ces mesures afin de répondre à la flambée des prix face à la guerre au Moyen-Orient. Publié le 27-03-2026 19h40 mis à jour le 27-03-2026 20h temps de lecture, 2 minutes. Un tracteur en train de récolter du foin de luzerne, le 11 juin 2025 à Sèvres-en-Saumon-Vienne. Jean-François Faure en Lucas AFP. Face à l'envolée des prix des carburants, le gouvernement a dévoilé vendredi 27 mars des mesures ciblées pour certains secteurs économiques, routiers, pêcheurs et agriculteurs. Ces mesures, chiffrées à 70 millions d'euros pour le mois d'avril, ont été annoncées afin de répondre à la flambée des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Voici le détail de ce plan, financé par des annulations de crédits équivalentes dans les ministères concernés. 50 millions d'euros pour les transporteurs. Le secteur du transport routier, de marchandises ou de voyageurs, est le mieux loti avec une aide de quelques 50 millions d'euros le mois prochain. Il était particulièrement remonté en raison des problèmes de trésorerie d'une partie des entreprises. La mesure cible les TPE et les PME très petites et moyennes entreprises qui pourront justifier de difficultés de trésorerie majeures liées à la crise. L'aide est équivalente à une aide forfaitaire de 20 centimes par litre pour les entreprises concernées, qui pourront s'adresser à un guichet mis en place pour l'occasion. 14 millions d'euros pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, le gouvernement a annoncé une exonération du droit d'accise sur le gazole non routier GNR utilisé dans les tracteurs, pour un coût estimé à 14 millions d'euros. Ils bénéficieront ainsi d'une baisse équivalente à 4 centimes par litre sur ce carburant qui bénéficie déjà d'une fiscalité avantageuse. Cette aide sera complétée par une demande de suspension immédiate du MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur les engrais, dont la France et l'Europe sont de grandes importatrices. Ou à défaut d'une compensation pour les agriculteurs. 5 millions d'euros pour les pêcheurs. Les pêcheurs, pour certains déjà contraints de rester à quai, seront pour leur part aidés à hauteur de 5 millions d'euros. Le soutien, d'un montant équivalent à 20 centimes par litre selon les calculs du gouvernement, prendra la forme d'un remboursement sur les factures de carburant des navires de pêche. Le gazole destiné à la pêche est déjà exempt de taxes, ce qui rendait impossible d'utiliser le levier fiscal.
La France a l'intention d'informer la Commission européenne de sa volonté de mettre en place ce dispositif d'aide directe et lui demandera de le valider au plus vite, ce qui pourrait ensuite permettre d'éventuelles remises à la pompe. Sujet suivant. Comment expliquer la légère baisse du déficit public de la France, moins élevé qu'attendu? France Info. Comment expliquer la légère baisse du déficit public de la France, moins élevé qu'attendu? L'INSEE a annoncé vendredi que le déficit public pour 2025 était de 5,1, en recul de 0,7 points par rapport à l'année précédente, notamment grâce à des recettes qui accélèrent. Publié le 27/03/2026 15h48 temps de lecture. 3 minutes. Le ministère de l'Économie et des Finances, à Paris, le 27 mars 2026. Cause Bouza en Lucar AFP. C'est une bonne surprise pour le gouvernement. Le déficit public de la France a atteint 5,1 du produit intérieur brut PIB en 2025, selon les premières évaluations des comptes nationaux des administrations publiques publiées par l'INSEE, vendredi 27 mars. Ce qui marque un recul de 0,7 points par rapport à 2024. Un niveau inférieur de 0,3 points à la prévision du ministère de l'Économie et des Finances, qui tablait sur 5,4 de déficit cette année. Cette amélioration s'explique d'abord par des recettes plus élevées que prévues. Elles ont progressé de 3,9 sur l'année écoulée, tirées notamment par les impôts sur le revenu et sur le patrimoine 6,6. Les recettes accélèrent du fait de la hausse des impôts, souligne l'INSEE. Cette dynamique s'explique à la fois par certaines mesures fiscales et par une activité économique un peu plus favorable qu'anticipée. La méthode paie. Mais la stabilité politique aussi, a fait valoir vendredi le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Le fait que le bateau reparte à recréer des perspectives qui nous permettent évidemment d'avoir des recettes qui rentrent. Le deuxième facteur repose sur le ralentissement des dépenses. Elles ont augmenté de 2,5 en 2025, contre 4 en 2024. Une progression moins rapide, même si elle reste supérieure à celle du PIB en valeur 2. En volume, les dépenses continuent d'augmenter 0,9, mais à un rythme plus modéré. Le Premier ministre a estimé sur X que ces chiffres sont le fruit de dépenses publiques maîtrisées, dans une ligne simple, sérieux, stabilité, maîtrise. Mais cette baisse du déficit tient aussi à l'état des prévisions initiales, selon l'économiste Sylvain Bersinger, interrogé par France Info. L'écart peut ainsi s'expliquer par des hypothèses un peu pessimistes du côté de Bercy. L'expert remarque aussi qu'à 5,1 du PIB, le déficit demeure bien au-dessus du seuil européen de 3, établi par la Commission européenne. Ce n'est pas soutenable, insiste Sylvain Bersinger. Les efforts les plus difficiles restent à venir, notamment sur la dépense publique. Le gouvernement lui-même appelle à la prudence. Ce sont des bonnes surprises qu'il faut relativiser. Quand on est encore à 5,1 de déficit, aucune raison de se satisfaire ou de s'autocongratuler, a déclaré Sébastien Lecornu lors d'une réunion gouvernementale dédiée aux finances publiques, vendredi à Bercy. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a lui aussi insisté sur TF1 sur la nécessité de continuer à réduire le déficit. Surtout, cette amélioration ne crée aucune marge de manœuvre immédiate. Il n'y a pas de cagnotte. La cagnotte, c'est quand il n'y a pas de déficit, a prévenu David Amiel, excluant de nouvelles dépenses sans économie en face. L'exécutif entend désormais poursuivre la réduction du déficit, quoi qu'il arrive, en rupture avec la logique du « quoi qu'il en coûte ». L'objectif affiché reste de passer sous les 5 en 2026 pour Sébastien Lecornu, mais il apparaît plus incertain dans le nouveau contexte international, note l'économiste Sylvain Bersinger. La guerre au Moyen-Orient pourrait peser sur la croissance, notamment via la hausse des prix de l'énergie, et sur les recettes fiscales. La situation géopolitique jouera, reconnaît Sébastien Lecornu. Sujet suivant. Le golfeur Tiger Woods arrêté par la police après un accident de la route en Floride pour conduite sous influence, France Info. Le golfeur Tiger Woods arrêté par la police après un accident de la route en Floride pour conduite sous influence. La police a expliqué qu'un test d'alcoolémie s'était avéré négatif mais que le golfeur avait refusé de soumettre un échantillon urinaire. Publié le 27/03/2026 22h46 temps de lecture, 1 minute. Le golfeur Tiger Woods au British Open, le 18 juillet 2024 en Écosse. Paul Ellis AFP. Tiger Woods a été arrêté vendredi 27 mars en Floride, aux États-Unis, après un accident de la route pour conduite sous influence, selon la police locale. La star du golf,
dont la voiture a terminé sur le flanc, est sortie de l'accident sans blessure importante puis a été arrêtée par la police du comté Martin. Elle a expliqué qu'un test d'alcoolémie s'était avéré négatif mais que le golfeur avait refusé de soumettre un échantillon urinaire. Le golfeur américain est en train d'essayer de revenir à la compétition après une rupture d'un tendon d'Achille en mars de l'année dernière et une opération du dos en octobre. Il n'exclut pas de disputer le Masters, le mois prochain. Le golfeur aux 15 victoires dans des tournois du Grand Chelem avait été sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident de voiture en 2021 en Californie. Il avait également été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de $250. Il avait également suivi un stage de sensibilisation.